Bonsoir à tous, c'est de la cool. Alors, bienvenue à ce numéro où en fait on continue de donner des conseils à nos frères et sœurs. Alors, je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai un autre terme. Je veux parler en fait de ce qui nous pousse à vouloir faire un business, à vouloir entreprendre. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui m'a poussé à être entrepreneur ou entrepreneuse? Qu'est-ce qui nous pousse en fait? Donc moi, ma définition en fait de ce qui me pousse, qu'est-ce que je peux dire? Je me dis quoi? Ok. Ce que j'essaye de dire, c'est que par exemple, je me dis qu'on ne se lève pas pour juste faire quelque chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est vrai qu'on veut faire un business, mais je veux dire, le business que vous voulez faire, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène à vouloir faire du business? Pourquoi vous voulez entreprendre, en fait? C'est ça, en fait, ce que moi, personnellement, j'aimerais vous répondre si moi, on me posait cette question-là. Qu'est-ce qui m'a poussé, en fait, à être entrepreneuse? Qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir faire du business, à vouloir souffrir? Parce que c'est une belle souffrance, hein? C'est une vraie souffrance. Alors, moi, par exemple, je me dis, pour faire un business, le conseil que j'aime donner aux gens, en fait, qui me disent, mais on n'a rien et on veut entreprendre. On veut commencer un business sans vraiment rien. Bon, j'ai fait quelques recherches et j'ai des idées qui vont vous aider à commencer quelque chose sans argent. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que pour faire un business, il faut en fait, je me dis, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Regarder autour de soi et se dire, et en fait se demander ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est quoi votre talent? C'est quoi? Hein? Et en fait, en répondant à ces questions, vous pouvez carrément savoir ce que vous pouvez faire en fait, ou bien ce que vous voulez faire. Ce qu'on peut et ce qu'on veut, c'est assez différent. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui ont dit qu'ils voulaient faire un business avec rien parce qu'ils n'ont rien. Ce sont nos frères et sœurs qui sont au pays. Bon, d'accord. Et ce que j'ai posé à une d'entre eux, c'est qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Qu'est-ce que tu sais faire? Alors, la personne titubait un peu avant de me répondre. Et là, je lui ai donné un exemple. J'ai une amie, par exemple, qui est très bonne en tout ce qui est gâteau, des petits trucs à faire, tout et tout. Mais elle est à la maison, hein. Et elle fait... Nayel, please. Elle est à la maison, hein. Mais elle pouvait te concocter de ces bons petits gâteaux, tout et tout. Je lui dis, mais attends, pourquoi c'est quelque chose que tu aimes faire? Tu perds du temps à faire tout ça pour ta famille. C'est très, très bien. Mais étant une femme à la maison, essaye de voir si tu peux faire ce truc-là et ça va te ramener un peu de sous. Alors, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle fait des barquettes, des gâteaux là. Je ne sais plus comment on les appelle, mais les gâteaux sucrés là. Voilà. Elle fait ça. Elle fait aussi les gâteaux qu'on fourre dedans là. On fourre les fourrés là. Elle fait ça aussi. Et elle les dépose dans des shops qui vendent ça pour elle. Et à la fin, ils se partagent. Bon, je sais pas, je suis pas rentrée comment ils font leur partage, mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce qu'elle faisait à la maison, là, elle a transféré ça dehors. Vous comprenez? Elle a transféré ça et aujourd'hui, elle se fait l'argent.
Et cet argent-là, ça l'aide aussi à faire d'autres courses et à faire plus. Et aujourd'hui, elle livre plusieurs magasins. D'accord? Elle livre même des shops à Boston. Donc, c'est pour vous dire que je vous ai donné cet exemple pour vous dire que quoi? Si vous voulez commencer un business ou vous ne voulez rien, ou même quand vous avez l'argent, la seule chose qu'il vous faut, c'est la motivation. Voilà. Il faut être motivé pour y arriver parce que c'est quelque chose de pas facile. Vous comprenez? Il faut vraiment être motivé. D'accord? Il faut vraiment vouloir faire ce que vous voulez faire tous les matins. Parce que quand vous voulez faire votre business là, c'est votre temps qu'il faut prendre pour pouvoir faire. Maintenant, quand ça devient grand là, maintenant, vous avez besoin d'autres mains pour pouvoir vous aider. Voilà. Et donc, pour moi, la motivation, c'est la motivation qui m'habite. Sinon, j'aurais laissé ça depuis longtemps et puis aller travailler pour quelqu'un. Mais je vous dis, c'est un peu difficile quand dans sa tête, on se dit, j'ai la volonté d'être indépendant. D'accord? Donc, il faut avoir la volonté d'être indépendant. Il faut avoir le goût d'entreprendre. Le goût et l'envie de relever de nouveaux défis. D'accord? Et il y a aussi le souhait de gagner. Le souhait de gagner plus d'argent, par exemple. D'accord? Et c'est en fait tout ça qui pousse les gens à vouloir entreprendre. Il y a aussi le fait de prendre, c'est en fait une opportunité d'entreprendre. Si vous avez une opportunité, et ben tout de suite, vous rentrez dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi, ça peut être aussi une idée personnelle. C'est comme je viens de vous dire, quelque chose, votre talent. Il y a des gens qui peuvent être à la maison, il y a des femmes qui ont des filles, qu'elles très, très jolies. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça dehors? C'est aussi l'argent. Ce que vous faites ça sur votre fille, vous pouvez faire aussi sur les filles des autres. Et c'est comme ça que, à la longue, vous pouvez avoir un salon de coiffure, par exemple. D'accord? Et donc, il faut vraiment aussi, souvent aussi, quand on est entrepreneur, c'est parce que, il y a d'autres, hein, pas tout le monde, mais on est entrepreneur parce qu'on est entouré des parents qui sont entrepreneurs, hein, enfin, tout simplement. Souvent aussi, quand on grandit je veux dire, dans une famille où le père, la mère sont entrepreneurs, c'est sûr que l'enfant va vouloir aussi faire la même chose que ses parents. D'accord? Donc, moi, personnellement, ma mère, elle faisait beaucoup de commerce. Quand elle était au pays, elle faisait vraiment beaucoup de commerce. Et, bon, mon père, lui, travaillait, mais il avait aussi ses business à côté. Donc, en gros, bon, moi, pour vous dire, mon papa, depuis jeune, il m'appelle il m'appelle la juive. Et il m'a toujours souvent appelé comme ça parce que, bon, voilà, il se dit, j'ai vraiment l'esprit très d'entrepreneur. J'ai un esprit d'entrepreneur. Même quand je bossais encore, c'était moi qui achetais ceci, envoyais au boulot et puis vendre aux autres collègues, tout et tout. Et ça fait longtemps que j'avais ce truc-là. Depuis même l'école primaire. Je faisais j'achetais des choses et puis je les revendais. Donc, c'est pour vous dire que être entrepreneur, là, c'est une motivation qu'on a. Donc, si tu n'es pas motivé, tu ne peux pas arriver loin. Tu peux commencer un truc parce que peut-être Edwige fait la même chose ou bien Amélie fait la même chose. Mais si tu n'as pas la motivation en toi, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Et donc, ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est pour vous dire que pour faire quelque chose, il faut vraiment être motivé. Et c'est cette motivation qui va vous suivre dans votre projet. Parce que un projet, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a plein de... qu'est-ce que je veux dire? Il y a plein d'obstacles qui peuvent qui peuvent venir, qui peuvent nous atteindre. Et il faut vraiment de la motivation. Le truc qui est derrière votre tête qui dit, je veux réussir. Là. Il faut vraiment ça
pour y arriver. Sur ce, je vous dis bien de choses. C'était Aide de la Cool. Bye bye. Bisous. Mouah.